Bonsoir. Voici le quelles sont les leçons qu'on peut tirer? La leçon qu'on peut tirer, c'est que par rapport aux éditions précédentes, nous avons énormément progressé parce que les institutionnels ont compris la portée et les objectifs à atteindre par le salon d'entrepreneuriat de Consamba, que nous souhaitons à soi-même appeler Salon international de l'entrepreneuriat du Cameroun. Dans le passé, nous naviguions entre 2 et 3 ministères qui apportaient l'appui technique à l'organisation. Cette fois-ci, nous sommes à 8 ministères qui apportaient l'appui institutionnel à l'organisation. Et parmi ces 8 ministères, il y a le MINESA, le MINEFOP et le ministère des Mines et de développement technologique qui apporte le patronage pour l'organisation. Je pense que c'est une progression. La deuxième des choses, c'est qu'au niveau des conférences, par rapport à ce qui se faisait dans le passé, il y a beaucoup plus d'intérêt des personnes qui viennent assister aux conférences parce qu'elles veulent être capacitées sur l'entrepreneuriat ou bien sur la manière de gérer leur entreprise ou bien de monter leur projet. Au niveau des ateliers, c'est également la même chose. Nous pouvons dire qu'en ce sens-là, progressivement, il y a la compréhension de ce que c'est qu'un salon et de ce que c'est que l'entrepreneuriat, une forme d'entrepreneuriat qui va se développer à partir du Cameroun, de Consamba pour atteindre l'ensemble du Cameroun. S'agissant du volet exposition, nous sommes dans une ville où les gens aiment bien le volet festif, mais il faut le comprendre qu'un salon est réservé aux professionnels, des gens qui viennent faire des rencontres B2B, qui montrent ce qu'ils savent faire ou bien être en contact avec leurs cibles ou bien leurs clients. Donc, si sur le plan des animations que nous greffons au salon, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, cela est lié au contexte covidien que nous avons au Cameroun. Les restrictions gouvernementales ont été telles qu'on dit qu'en spectacle, il ne faut pas avoir plus de 50 personnes. Du coup, les industries artistiques ou bien les entreprises qui sponsorisent les volets artistiques dans les événements ont fait en quelque sorte comme un recul parce qu'il fallait respecter les mesures gouvernementales. Notre vœu le plus cher est qu'avant la prochaine édition, que la pandémie Covid soit éradiquée ou bien du moins que des solutions alternatives soient trouvées pour soigner rapidement et de manière assez fertile l'ensemble des malades pour qu'on puisse permettre à l'ensemble des populations de vaquer normalement à leurs activités et notamment de participer de manière massive aux événements comme ceux-ci que nous comptons organiser. Donc je peux déjà faire une prospective pour l'édition 2022 qui se tiendra au mois de mai et invite les entreprises, les institutionnels, les personnalités, les jeunes, les enfants de la diaspora à soutenir le comité d'organisation. Ce n'est pas Timamo qu'il faut soutenir, c'est soutenir le comité d'organisation. Ces jeunes-là qui sont en Consamba, ces jeunes qui aiment Consamba, qui travaillent dans l'optique de faire en sorte que ce soit une édition réussie. Un mot pour les partenaires, Monsieur le Président. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des partenaires qui sont constants à l'organisation du salon. Je les remercie infiniment au nom du comité d'organisation et les invite une fois de plus à une promptitude, à une réactivité positive l'année prochaine, afin que, un mois avant l'événement, que nous ayons tous les contours pour communiquer, pour mobiliser les gens et faire en sorte que les gens soient capacités dans l'optique de la cible que nous voulons atteindre. Ouais, Président, 12 éditions après, si on vous demandait en 2 volets, votre principal regret et votre principale satisfaction. Mon principal regret, c'est que les gens confondent le salon avec des activités qui sont liées à la mobilisation dans un intérêt politique des populations. Lorsqu'on organise le salon est organisé par l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'insertion socio-économique des jeunes, qui est une association apolitique qui renferme en son sein plusieurs membres de la société civile et plusieurs personnes qui sont militants de différents partis politiques. Mais quand on se retrouve au sein du comité d'organisation, on ne parle jamais de politique, on parle de développement, de l'insertion socio-économique des jeunes. Donc il va falloir que les gens intègrent que ce n'est pas une façon de rechercher un bénéfice politique, parce que moi, en tant que communicateur journaliste, de par mon journal ou bien de par les supports que nous avons, je peux faire ma publicité et ceux qui sont de ma famille dans ce sens-là peuvent faire leur publicité à travers les différents supports. Ils disposent d'abord de moyens pour ça. Donc, il va falloir que les gens enlèvent ça de leur tête et qu'ils empêchent à certaines personnes qui ont la volonté de participer de venir participer. Et sur le plan
des bénéfices du salon. Moi, je dirais qu'il y a des artistes qui sont partis de Consamba parce qu'ils sont montés sur le podium du salon. La première édition, il y a des gens qui sont venus chanter, qui ont été remarqués par les brasseries du Cameroun, qui sont des comédiens et qui sont des musiciens. À travers cet événement également, nous avons capacité des gens qui travaillent en Consamba, qui sont dans l'artisanat ou bien qui sont dans la petite industrie. Vous vous souvenez de la dernière édition, il y a un jeune qui est dans un projet de jus de fruits qui a remporté 300 000 francs offert par les brasseries du Cameroun. Il y a un autre jeune et une autre dame qui dans le passé a obtenu un prix et a été financé par un enfant du Mongo de la diaspora depuis la France. Ils sont des États-Unis, ils sont d'Afrique du Sud, qui communiquent sur Consamba pour annoncer à leurs amis, aux personnes dans les villes où ils résident, qu'il y a un salon et qu'il y a une ville comme Consamba et ses environs, avec ses différents sites touristiques et attractions. Donc, le Salon international de l'entrepreneuriat de Consamba vend Consamba et vend le Cameroun à l'extérieur à travers toute la communication qui est faite. Donc il va falloir que les gens comprennent ça et que les institutionnels, pour ceux qui sont encore dans la pluie technique, se rendent quand même compte qu'après 12 éditions, on ne veut pas que la pluie technique, on veut la pluie financière, on veut la pluie matérielle, on veut la pluie logistique pour qu'à la fin, ces jeunes qui travaillent soient bien primés, ces jeunes qui ont remporté le concours puissent disposer des moyens, puissent disposer de supports pour financer leur projet. Donc, voilà en quelque sorte ce que je peux dire par rapport à votre préoccupation. Mais inviter beaucoup plus de personnes à soutenir le salon. Le salon est désormais devenu un événement d'utilité publique pour le Cameroun. Vous avez vu tous ces gens qui sont venus, qui ont séjourné dans les hôtels, qui ont mangé, qui ont visité nos sites touristiques. Pendant qu'ils vont vers les sites, certaines consomment du carburant, certaines prennent des motos et payent la moto. Donc cela participe du développement de l'activité économique de notre zone. Vous vous rendez compte que pendant le salon, il y a des gens qui étaient tous les jours auprès du comité d'organisation parce qu'ils voulaient que leurs factures soient payées. Donc le salon de l'entrepreneuriat de Consamba permet également la mobilité, ça permet également le développement des activités, ça permet aux gens sur le plan logistique de fructifier les affaires qu'ils ont.